Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir ce soir. En effet, ça fait maintenant plus de 3 semaines que nous nous sommes plus vus depuis notre dernière étude. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois peut-être, qui viennent poursuivre ces études. Et sachez que ce n'est pas un temps perdu. Au contraire, vous avez tout à gagner parce qu'en venant ici, nous apprenons à connaître un peu plus sur Dieu, un peu plus sur son Fils Jésus-Christ. Et Jésus nous dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc en venant ici, vous apprenez un peu plus sur comment avoir cette vie éternelle, que nous avons vu d'ailleurs lors de la série 1. Mais c'est vraiment du temps que vous allez avoir et qui sera un bénéfice pour chacun de vous. En tout cas, aujourd'hui, comme nous l'avons vu lors de notre dernière étude, nous allons entamer la deuxième série d'études. La première série concernait un choix pour la vie. C'était tout simplement de comprendre dans la parole de Dieu le plan du salut, comment est-ce que Dieu va sauver l'homme. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la nourriture solide. Nous avons vu, lorsque nous avons étudié la leçon sur la parole, qu'il y avait le lait spirituel, qui était la parole, les bases de la sainte doctrine, de l'écriture. Et nous avons vu également qu'il y avait ce qu'on appelle la nourriture solide, la viande comme on dira. Et cette nourriture solide, c'est vraiment des choses qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, mais qui vont nous affermir davantage. Et cela, c'est ce qu'on appelle aussi la prophétie. Parmi les livres prophétiques que nous allons voir, il y a le livre de Daniel. Donc la première série que nous allons voir sera sur le livre de Daniel. Et nous allons voir une deuxième série plus tard, dans 8 prochaines leçons, sur le livre de l'Apocalypse. Et ce sont vraiment des livres qui sont merveilleux. Et vous allez comprendre que finalement, rien qu'en se basant sur la parole de Dieu, on peut comprendre ces livres dont le monde dit ils sont compliqués. Mais rien qu'avec la parole nous éclairera. Donc, comme chaque soir, n'hésitez pas de prendre des notes. Donc, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous combien d'êtres humains aujourd'hui se trouvent sur la Terre? Environ combien? 7 milliards. En effet, on a dépassé la barre des 7 milliards en l'année 2011. Et en 2017, l'ONU a recensé que nous étions, depuis le 1er juillet 2017, plus de 7,55 milliards d'habitants. Ce qui est intéressant à voir, c'est que sur ces 7,55 milliards d'habitants, il y a plus de 44% qui ne croient pas en Dieu. Le Dieu dont je parle, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de la Bible. 44% ne croient pas en ce Dieu. Ils sont soit hindouistes, soit bouddhistes, mais ils ne croient pas en Dieu, le Dieu d'Abraham. Par contre, 56% de ces personnes croient en Dieu. Et il est intéressant de voir qui sont parmi ces 56% bleus qui croient en Dieu. Alors dans cette zone bleue, vous avez trois principales religions. La première qu'on appelle les Juifs. Ils ne sont pas très nombreux, 1,6 million, ça représente 0,2%. Vous avez 33% de chrétiens sur ces 7,55 milliards, donc un tiers, ce sont des chrétiens sur la terre, et vous avez 22% de musulmans. Ces trois-là croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Mais ils ont une différence, c'est que les chrétiens, contrairement aux juifs et aux musulmans, ils croient que Jésus est le Messie. Que Jésus est le Messie, celui qu'on a annoncé depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse chapitre 3 verset 15, celui qui va venir écraser la tête du serpent. Ils croient que Jésus est le Messie. Et nous qui sommes ici, nous croyons en qui? En Jésus. Et voilà que quelque chose a germé il y a quelques années et qui a fait une grande
une grande impression, en tout cas dans le monde chrétien. En effet, on a découvert dans l'année 2012, c'était le 24 février, il y a cet article qui était paru un peu dans tous les journaux, hein, Figaro, Le Monde, où on a découvert une Bible millénaire à Ankara, en Turquie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de quoi parle cette Bible. On nous dit que cette Bible est vieuse de plus de 1500 ans et qu'elle est écrite dans la langue de Jésus. La langue de Jésus, c'était l'araméen. Et voilà qu'on nous dit que dans cette Bible, donc si on fait un zoom dessus, elle nous raconte que Jésus, finalement, n'était pas le Fils de Dieu, mais qu'il était simplement un prophète. On nous dit que cette Bible nous relate que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il est monté vivant au ciel et que celui qui a été crucifié, c'était Judas. Et cette Bible nous annonce que Jésus, qui était prophète, annonçait la venue d'un autre prophète qui devait arriver. Et à la fin, vous verrez qui est ce prophète. Donc voilà ce que a dit cette Bible vieux de 1500 ans et finalement qui a remis en question pas mal de choses, n'est-ce pas? Dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui n'est pas mort sur la croix, finalement ça reviendrait à dire que Jésus n'est pas le Messie. Et nous qui croyons en Jésus, qu'en est-il alors? Eh bien, chers frères et sœurs, sachez que pour pouvoir affermir notre position, nous avons vu premièrement que cette parole était inspirée. Vous vous souvenez? Toute parole de ce livre était inspirée. Nous l'avons vu parce qu'elle s'est accomplie tout ce qui a été prédit. Et parmi ces choses qui ont été prédites, nous allons voir une prophétie qui a changé le monde. C'est une prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 9. Cette prophétie qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. Cette prophétie nous donnera la réponse au sujet de Jésus. Pour pouvoir entrer dans cette parole et comprendre la parole prophétique, nous avons vu que nous avons besoin d'une aide spéciale, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui va nous aider à comprendre cela, puisque c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ce livre. Et pour cela, nous allons demander à Dieu, pour ceux qui le peuvent, je vais vous demander de vous mettre à genoux, comme nous le faisons, et ceux qui ne le peuvent pas, restez assis simplement, et nous allons faire cette prière à Dieu. Éternel, notre Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions ce soir d'avoir rassemblé tes enfants. Ils veulent entendre ta parole et connaître davantage de toi. Et nous soupirons, Seigneur, après ta parole, s'il te plaît. Instruis-nous, révèle-nous la vérité au travers de ton Esprit Saint. Parle au travers de celui que tu as choisi. Humilie-le afin que toi seul sois glorifié et dispose les cœurs de chaque personne qui entendra ta parole. Entoure-nous de tes anges puissants et puisses-tu disposer le cœur de chaque enfant ici présent et de tous ceux qui écouteront au travers des médias. Merci d'entendre notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre dans Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9. Donc quand vous prenez après le livre des psaumes, proverbes, vous avez les grands prophètes, Ésaïe, ensuite vous avez Jérémie, Ézéchiel, et vous arrivez sur Daniel. Et nous allons prendre dans Daniel au chapitre 9, nous allons commencer à lire à partir du verset 24. Daniel chapitre 9 au verset 24. Daniel chapitre 9 verset 24, il est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui ou un chef, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Lorsque nous lisons ces versets, on nous parle de 70 semaines. Et si vous décortiquez, vous verrez que ces 70 semaines sont découpées en 3 parties. En effet, tout d'abord, regardez au verset 25, on nous parle tout d'abord de 7 semaines. Ensuite, on nous dit il y a 7 semaines et combien ? 62 semaines. Ça fait combien de semaines au total ? 7 plus 62, 69 semaines. Et vous voyez ici qu'il manque combien ? 1 semaine. Et cette semaine, nous la voyons au verset 27 où il est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. » Vous ajoutez, vous retrouvez les 70 semaines. Pourquoi cette prophétie nous intéresse pour répondre à notre question au sujet de Jésus ? Tout simplement, quand vous prenez au verset 25, lisons-le. Au verset 25, il est écrit « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. » Ici, on nous dit, à partir du moment où on va annoncer que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, il y aura 7 semaines et 62 semaines. On nous dit jusqu'à loin. Vous savez ce que veut dire loin ? Loin, c'est celui qui a été choisi, celui qui a été oint du Saint-Esprit. Et loin, ici, dans la langue originale, quand vous prenez Daniel 9, c'est écrit en hébreu, c'est écrit Mashiach. Et Mashiach est traduit par Messie en français. Quand vous prenez dans le Nouveau Testament étant écrit en grec, vous n'avez pas le mot Mashiach. Mais pour dire Messie, pour dire oint, on utilise le mot Christos, qui signifie en français Christ. Donc pour dire loin, en hébreu c'est Mashiach, Messie. En grec c'est Christos ou Christ. D'accord ? Autrement dit, cette prophétie nous dira qu'à partir de ce moment où on va annoncer que Jérusalem sera rebâtie, il y aura 7 semaines et 62 semaines jusqu'à loin. Cette prophétie nous donnera donc le moment où loin, où le Messie, où le Christ va arriver. D'accord ? Sachez tout d'abord que cette prophétie a été donnée dans les années 600 avant Jésus-Christ, environ. D'accord ? Donc, à partir de 600 avant Jésus-Christ, on va nous dire à quel moment va venir celui qui va venir écraser la tête du serpent, celui dont les prophètes ont annoncé la venue du Messie, du Christ de loin. Vous voyez donc, c'est important à connaître cette prophétie.
Parce que quand on connaîtra la date où il va venir, on pourra vérifier si cela colle avec Jésus. D'accord. Alors, nous allons essayer de comprendre tout d'abord le point de départ de cette annonce qui dit que Jérusalem sera rebâtie. Quand est-ce que ça va commencer? Parce qu'on nous dit qu'à partir de ce moment-là, il faudra compter combien de temps? 62 semaines plus 7, ça fait 69 semaines. Et à partir de cette date, on saura alors que loin va arriver. Tout d'abord, souvenez-vous du contexte. Daniel, il a été emmené où? Où est-ce qu'il est quand il écrit ça? À Babylone. Pourquoi est-ce qu'il est à Babylone? C'est parce que le roi Nebuchadnezzar est venu et a détruit la ville de Jérusalem ainsi que le temple. Donc le temple a totalement été rasé. Il n'y a plus rien. Et voilà que Nebuchadnezzar a envoyé en captivité de jeunes Hébreux, dont Daniel et d'autres Juifs. Et on nous dit qu'il viendra un moment où Jérusalem sera rebâtie. D'accord? Maintenant, quand Jérusalem va être bâtie, est-ce qu'il y a une parole qui a annoncé cela? Est-ce qu'il y a eu un décret? Oui. Et en réalité, il y a eu 3 décrets. Si vous vous souvenez, on avait parlé lors de la première série de celui qui va venir pour rétablir, qui était Cyrus, qui avait été prophétisé. En effet, dans la Bible et dans l'histoire, on nous parle d'un empereur perse qui s'appelle Cyrus. Et Cyrus va faire ce premier décret que vous allez trouver dans Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. Notez simplement, vous pouvez vérifier à la maison. Il y aura 3 décrets. Le premier décret, c'est Cyrus qui va ordonner qu'on puisse aller reconstruire la maison de Dieu, le temple de Dieu. Ce premier décret, c'était en 536. Mais voilà qu'il y aura un deuxième décret qui va venir, qui est le décret de Darius, qui est un autre empereur perse, et qui, lui, va décréter qu'il faut retourner encore pour reconstruire le temple, parce qu'il y a des ennemis, qui étaient les Samaritains, et qui venaient empêcher cette construction. Et donc ce deuxième décret, c'est le décret de Darius, qui a été édité en 519 avant Jésus-Christ. Et voilà qu'il y aura un troisième décret. Pourquoi un troisième décret? Ce décret-là sera dit sous l'empereur, le roi Artaxerxès. Et le roi Artaxerxès, lui, c'est dans Esdras chapitre 7 que vous allez voir cela. Vous allez voir que Artaxerxès va ordonner de continuer les constructions, mais surtout, c'est à partir de là qu'il va décréter que maintenant, on peut envoyer des juges à Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on va décréter qu'on va pouvoir faire que Israël redevienne une nation. Et quel décret on va utiliser pour compter le point de départ? Est-ce que c'est le décret de Cyrus qui dit qu'on va reconstruire le temple? Est-ce que c'est le décret de Darius en 519 qui dira dans Esdras 6, versets 1 à 12, qu'il faut retourner parce qu'il y a les ennemis qui empêchent et qu'il faut continuer à construire? Ou est-ce qu'on prendra le troisième décret, celui d'Artaxerxès, qui maintenant va dire on rétablit non seulement le temple, mais aussi l'identité d'Israël? C'est le troisième décret qu'on utilise, qu'on parle. Et les historiens sont d'accord pour utiliser ce décret parce que c'est là où véritablement on va dire Israël, rebâtissez. Rebâtissez non seulement le temple, mais rebâtissez votre ville. D'accord? Et ce décret a été donné dans le mois d'octobre de l'an 457 avant Jésus-Christ. C'est ce décret qui officiellement va dire « Maintenant vous pouvez y aller ». La preuve, c'est qu'après ce décret, il n'y en a plus eu d'autres concernant cette reconstruction. Tout à l'heure, on verra quelque chose de nuancé. Hein? Donc voici. On nous dit alors que à partir d'octobre 457 avant Jésus-Christ, c'est le début où vont commencer cette parole qui vont décréter que Jérusalem sera rebâtie. Combien de temps il va falloir mettre pour rebâtir? Regardez toujours dans Daniel chapitre 9, verset 25. On nous dit,
Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et ces 7 semaines et 62 semaines, la suite nous dit, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. On nous dit que pour rétablir Jérusalem, ça va mettre 7 semaines. Et à la fin des 62 semaines, on arrivera jusqu'à loin. Est-ce que ça va tout le monde? Donc pour rebâtir la ville, 7 semaines. Pour arriver jusqu'à loin, 62 semaines supplémentaires. La question alors est de se poser, pour rebâtir la ville, est-ce que ces semaines dont on parle sont des semaines littérales? Imaginez-vous à l'époque, la ville est rasée, les murs sont détruits, le temple est rasé. Est-ce qu'en 7 semaines, avec les moyens de l'époque, ça fait à peu près presque 2 mois, on peut rétablir une ville? Non, hein? C'est impossible. C'est impossible. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous allez dans Néhémie chapitre 1, vous allez lire le verset 2 et 3, vous allez voir que quelque chose s'est passé. Parce que dans Néhémie chapitre 1, on nous dit qu'on est 13 ans plus tard après le décret d'Artaxerxès. Et 13 ans plus tard, Néhémie aura des nouvelles. Néhémie, il était au siège de l'armée perse. C'est dans Néhémie chapitre 1. Et il va dire, et quelqu'un viendra vers lui pour lui donner des nouvelles de Jérusalem. Et on lui dira que Jérusalem n'est pas encore finie. C'est pas encore fini de rétablir, c'est en feu, les portes sont en feu, c'est pas terminé. Et Néhémie sera tellement attristé qu'il va demander au roi de pouvoir aller et continuer à rebâtir. D'accord? Vous allez lire dans Néhémie chapitre 1 et Néhémie chapitre 2. Donc 13 ans plus tard, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé de rebâtir. Donc on comprend que ces 7 semaines ne sont pas des semaines littérales. Mais ce sont des semaines qu'on dira symboliques. En effet, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de jour, ça peut être littéral, mais aussi symbolique. Je vais vous donner un exemple et nous allons voir cela dans Nombre, chapitre 14. Ce n'est pas littéral. Cette semaine, cela n'a pas été fait, parce que 13 ans plus tard, Néhémie encore est revenu et ce n'était pas fait. Nombre 14, et nous allons lire le verset 34. Nombre chapitre 14, au verset 34, nous lisons. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Ici, on nous parle au moment où Moïse a envoyé 12 espions, ils sont revenus et malheureusement il y a eu des faux témoignages et à cause de ces faux témoignages, ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les envoyer dans la Canaan. Dieu va leur dire, parce que 40 jours vous êtes partis visiter la Canaan, pendant 40 années vous allez rester dans le désert. Et il va dire, il compte une année pour chaque jour. Symboliquement, un jour est égal à une année. On voit également cela dans Ézéchiel, un autre prophète. Ézéchiel, juste avant Daniel, Ézéchiel au chapitre 4, où nous allons lire le verset 6. Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Prophétiquement, pour Dieu, un jour est égal à un an. Donc, si on comprend qu'un jour est égal à un an, dans une semaine, il y a combien de jours? 7 jours. Dans 7 semaines, il y a combien de jours? 7 fois 7? 7 fois 7, 49. Dans cette semaine, il y a 49 jours. Ce qui fait alors combien d'années? 49 années.
lorsque la parole a été annoncée de rétablir Jérusalem, qui a commencé en 457 avant Jésus-Christ, il a fallu combien d'années pour rebâtir Jérusalem? Il a fallu 49 années. Et quand vous faites 457 avant Jésus-Christ et que vous rajoutez 49 années, ça vous donne 457 moins 49, vous arrivez à 408 avant Jésus-Christ. Et en effet, en 408 avant Jésus-Christ, les historiens ont placé un événement qui s'est passé. Dans Néhémie, lorsque le temple a été rebâti, on nous dit qu'à un moment, il y avait des personnes qui se sont alliées avec des païens et qu'il y a eu beaucoup de fausses choses qui se sont passées et qui n'a pas plu à Dieu. Alors Néhémie va venir et faire une réforme. Et lorsque cette réforme sera finie, non seulement le temple a été rebâti, le peuple maintenant il est propre devant Dieu. Et cette réforme, dans Néhémie chapitre 13, à partir du verset 23 jusqu'à la fin, vous allez voir que cet événement où tout a été rétabli, cet événement a eu lieu en 408 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'exactement comme la parole a dit, cette semaine, symboliquement, 49 années ont fallu pour rétablir le temple, pour rétablir Israël. Maintenant que nous comprenons que ces semaines sont prophétiques, sont symboliques, on peut alors déterminer à partir de 457 avant Jésus-Christ le moment où loin va venir, n'est-ce pas? Au moment où le Messie va arriver. Ça va faire combien à partir de 457 jusqu'au moment où le Messie va arriver? Ça fait combien de semaines? 7 plus 62, ce qui nous fait 69 semaines. Donc nous allons voir alors à quel moment on arrive à la fin des 69 semaines. On a vu les 7 semaines, on arrive aux 62 semaines ajoutées, ce qui nous donne 69 semaines. Il faut ajouter 69 semaines à 457 avant Jésus-Christ. 69 semaines font combien de jours? Il faut faire 7 multiplié par 69. 7 fois 9. 7 fois 9, 63. Je pose 3, je retiens 6. 7 fois 6, 42. J'ai retenu 6. 42 plus 6, 48. Ça fait 483 jours. Or, nous avons vu que symboliquement, un jour est égal à une année, ce qui veut dire que 69 semaines font 483 années. Et donc, si on ajoute 483 années à 457 avant Jésus-Christ, on va arriver au moment où, loin, le Messie promis va se manifester. Mais pour calculer cette date, il y aura un petit souci et un petit détail qu'il est important de connaître. En effet, quand on dit 457 avant Jésus-Christ, si vous placez sur un axe, 457 avant Jésus-Christ, on est chez les négatifs, n'est-ce pas? Quand on va ajouter 483 années. 483 années, on sera toujours chez les négatifs ou chez les positifs? Quand on parle de 457, on ajoute 483 qui est plus grand, on va arriver chez les positifs. Et quelque chose se passe quand vous faites un calcul sur les années, en passant des années négatives avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ qu'il ne faut pas rater. Quelle est cette chose qu'il ne faut pas rater? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'année zéro. D'accord? Ça n'existe pas l'année zéro. On commence directement 1 après Jésus-Christ. La naissance de Jésus, comme on dit entre guillemets, c'est 1. À l'année 1, Jésus est né. Donc on passe de moins 1 à l'année 1. Voici qu'est-ce que ça donnerait. Si je trace un axe chronologique et je commence à l'année 2 avant Jésus-Christ, ça fait moins 2, n'est-ce pas? Ok. Après, un an s'écoule. C'est entre les deux barres, vous avez donc un an qui s'écoule. Ça fait quelle année on arrive au bout d'un an? 1 avant Jésus-Christ. Donc on est à moins 1. Okay.
Une année encore s'écoule entre les deux traits. Et on arrive à quelle année? Plus 1. Comme il n'y a pas d'année, 0. Donc de 1 avant Jésus-Christ, un an plus tard, on arrive à 1 après Jésus-Christ. On continue à partir de 1 après Jésus-Christ, un an plus tard, on arrive à 2 après Jésus-Christ. Ok, dites-moi, combien d'années se sont écoulées entre 2 avant Jésus-Christ à 2 après Jésus-Christ? Comptez les intervalles, ça nous fait 3 années. Vous êtes d'accord? 3 années. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe si on fait un calcul comme on a l'habitude, de dire que je pars de moins 2. Combien d'années on a dit en rajouter? 3 années. Moins 2 plus 3. C'est égal à combien? Moins 2 plus 3, j'arrive à 1. Donc j'arrive à l'année 1 après Jésus-Christ. Est-ce que quand je pars de 2 avant Jésus-Christ, j'ajoute 3, j'arrive à 1? Non, parce qu'on a vu que je dois arriver à 2. Et qu'est-ce qui fait ce décalage? C'est qu'il n'y a pas d'année 0. Donc qu'est-ce que je dois faire pour tomber juste dans mes calculs? Je dois rajouter plus 1 pour arriver à 2. Et là maintenant, si je fais moins 2 avant Jésus-Christ, plus 3 années, et plus le 1, car il manque l'année 0, j'arrive à 2 après Jésus-Christ. Vous comprenez cette subtilité? C'est important de la comprendre, sinon il y aurait un décalage d'1 an. Donc, quand vous partez chez les négatifs et que vous ajoutez des années et que vous voyez que vous passez la barre des positifs, n'oubliez pas de rajouter plus 1. Et c'est ce qu'on va faire dans le calcul qui est ici. 457 avant Jésus-Christ, on est chez les négatifs. Moins 457. On rajoute 483, ça donne combien? Donc on fait 483 moins 457 et vous trouvez 26. Il y en a qui sont rapides. 26, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? On n'est pas en année 26 après Jésus, il faut rajouter plus 1. Et 26 plus 1 nous donne l'année 27 après Jésus-Christ. Autrement dit, loin, le Messie, le Christ, doit arriver en l'an 27 après Jésus-Christ. Est-ce que en l'an 27 après Jésus-Christ, loin est arrivé celui qui a été oint, choisi, oint du Saint-Esprit? Est-ce que dans l'histoire de Jésus, on nous parle d'un moment où il a été oint du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe? Cela s'est passé au baptême. Mais regardez, il y a un petit souci. Dans Luc chapitre 3, on nous parle du baptême. Ce qu'on se dirait, mais s'il y a ce souci, c'est peut-être pas Jésus, alors loin. Il faut tout vérifier. Luc chapitre 3. Regardez au verset 21. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Ici, on nous parle donc du baptême de Jésus. On nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Il a été oint du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est comme si maintenant Dieu se manifestait et il disait, voici loin. La voix de Dieu se fait entendre. Mais regardez quel âge il avait Jésus. Au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous savons qu'il a commencé son ministère au baptême. Et au baptême, il avait quel âge? 30 ans. Environ 30 ans. Mais c'est bizarre, parce qu'on est en quelle année normalement où le Messie doit venir? En l'an 27. Mais on se dit, pourquoi alors en l'an 27 Jésus n'est pas venu? On nous dit qu'il est né, que c'est en l'an 30 normalement qu'il doit venir. Vous êtes d'accord avec moi? Il devait avoir 30 ans normalement au baptême.
Il faut comprendre ce détail. Et ce détail, normalement, ce qui va nous faire comprendre cela, c'est quand vous allez prendre, et je remercie le Seigneur d'avoir choisi plusieurs écrivains pour écrire ce qui s'est passé pour Jésus. Vous savez, vous avez 4 écrivains, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et Luc, spécialement, il était un docteur. Et comme docteur, c'était un petit peu un scientifique, il aimait donner des détails pour que plus tard les personnes puissent se repérer. Il a donné un détail dans ce chapitre qui va tout changer. Ce détail, nous le voyons au verset 1 du chapitre 3. Souvenez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est au moment du baptême de Jésus. Et regardez au verset 1, le contexte que Luc nous donne. Luc chapitre 3, verset 1, il est écrit « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. » Waouh! Vous avez vu ce détail historique qu'il nous donne? Quand est-ce que s'est passé le baptême de Jésus? La 15e année du règne de Tibère César. Alors voici alors comment faire pour savoir quelle était cette date. Vous allez sur Internet, dans une encyclopédie, et vous cherchez à quelle année a commencé à régner Tibère. Lorsqu'on commençait à dater le règne d'une personne, cela s'est fait dans Daniel, cela s'est fait au temps de Nebuchadnezzar, de tous les empereurs, on commence toujours à compter au moment où le roi va venir sur le trône. Pas au moment où il sera intronisé, mais au moment où il va commencer à venir sur le trône. Or, Tibère César, avant lui, c'était son beau-père Auguste César. Et Auguste César, à un moment, a régné en même temps que son beau-fils, en l'an 12 après Jésus-Christ. Okay? En l'an 12 après Jésus-Christ, il y a Tibère César et Auguste César qui siègent ensemble. 2 ans plus tard, Auguste meurt, et ensuite, en l'an 14 après Jésus-Christ, c'est Tibère qui règne. Donc il faut compter à partir de l'année 12 après Jésus-Christ. Ça commence le règne de Tibère César. Si dans l'année 12 après Jésus-Christ, vous comptez 15 ans plus tard, 12 plus 15 vous fait combien? L'an 27. En l'an 27, qu'est-ce qui se passe? Jésus se fait baptiser. Il avait quel âge en l'an 27 alors? Il avait, comme le dit le verset 23, environ 30 ans. Vous comprenez? En l'an 27, il avait environ 30 ans. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas né en l'an 1, comme on le croit. Mais il serait né un petit peu avant. Et si vous faites le calcul, il faut enlever 3 ans avant, vous arrivez à l'an 4 avant Jésus-Christ. Ça devrait normalement être là où Jésus est né. Et en réalité, et c'est ce que vous allez trouver chez la majorité des historiens, ils sont tous d'accord pour dire que Jésus est né en 4 avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en l'an 27, il aura 30 ans lors de la 15e année de Tibère César. Pourquoi vous allez me dire alors qu'on compte 1 après Jésus-Christ, la naissance de Jésus? Tout simplement, cela a été fixé par le moine Denis le Petit. Cela s'est fait dans l'histoire, vous pourrez vérifier. La date de naissance de Jésus au 25 décembre précédant l'an 1 a été fixée au début du 6e siècle par le moine Denis le Petit. Donc on comprend alors pourquoi aujourd'hui on compte à partir de l'année 1. Mais en réalité, ce n'était pas l'an 1, c'était l'an 4 avant Jésus-Christ. Et l'an 4 avant Jésus-Christ, Jésus s'est fait baptiser. Et à ce moment-là, le temps qui a été déterminé, les 69 semaines, ont été accomplis. C'est pour cela que vous allez lire dans Marc chapitre 1. Vous voyez, Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment. Il est venu quand il avait 30 ans, en l'an 27, pas pour rien. Parce que Jésus dira quand il sortira de l'eau et qu'il commencera son ministère dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1 au verset 15. Regardez ce que va faire Jésus. Juste après son baptême. Marc chapitre 1 va vous parler au verset 9 qu'il a été baptisé. Ensuite, vous allez voir au verset 12 qu'il va aller 40 jours dans le désert. Et cette même année, regardez ce qu'il va dire au verset 15.
14, on commence. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Quel temps a été accompli en l'an 27, juste après le baptême de Jésus? Le temps qui a été accompli, c'était le temps des 69 semaines qui annonçait le moment où loin va arriver. Le temps est accompli. D'accord? C'est pour ça que Jésus dit cela. Le temps est accompli. Nous avons vu que Jésus était bien cette personne qui a été oint, et bien le Messie. Nous avons vu que cette prophétie des 70 semaines était découpée en 3. Nous avons vu la première partie, deuxième partie. Il nous reste à voir la dernière partie. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 26 et 27. Pour comprendre ce passage, qui est un passage très très important, qui malheureusement dans l'histoire chrétienne a été modifié par certaines personnes, des intellectuels, il faut comprendre la vision de Dieu. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 26 au verset 27, il faut comprendre que ce verset-là est écrit d'une certaine manière. En effet, dans la Bible, quand Dieu veut faire ressortir quelque chose, il n'avait pas comme nous cette possibilité d'écrire, je parle des scribes à cette époque, d'écrire en caractère gras. Il ne faisait pas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez remettre en relief une idée, qu'est-ce que vous prenez sur un papier? Vous prenez un surligneur et vous surlignez pour mettre en couleur, n'est-ce pas? Sur ordinateur, quand vous tapez, pour mettre en relief, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en caractère gras et vous soulignez, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a écrit la Bible, lorsque Dieu a inspiré les personnes, ils n'avaient que de l'encre et ils écrivaient. Pour pouvoir faire ressortir une idée, Dieu utilise une figure de style. Et il faut comprendre qu'ici, il y a cette figure de style, sinon vous allez vous perdre. En effet, la figure de style que Dieu utilise souvent dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la forme chiastique. La forme chiastique qui vient du mot qui. Qui, c'est la lettre grecque X. C'est quoi la forme chiastique? C'est tout simplement quand vous prenez des idées qui se croisent. Nous allons voir un exemple, par exemple, dans Matthieu chapitre 13, verset 12. Regardez. Ici, c'est Jésus qui veut mettre l'accent sur quelque chose. Il dira, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Qu'est-ce que vous remarquez? Vous retrouvez « s'élèvera »,« élevé » à 1, à 2. Vous retrouvez « abaissé »,« abaissera », B1, B2. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, vous avez une forme chiastique qui met en relief quelque chose. Vous allez voir plusieurs formes chiastiques, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, dans le livre d'Apocalypse par exemple, dans plusieurs livres, Dieu fait ressortir des choses, mais on comprend que quand il va annoncer le moment où loin va arriver, pensez-vous que pour Dieu c'est important? Bien sûr. Et donc il faut s'attendre qu'il va utiliser une forme chiastique. Okay? Et dans la parole de Dieu, il y a deux types de formes chiastiques. Il y a la forme, ici nous lisons A1, ensuite B1, B2, A2, dans l'ordre, ça fait A, B, B, A. Et vous avez aussi des formes chiastiques de la forme A, B, A, B. Ok? Ici, la forme chiastique qui est mentionnée, c'est une forme chiastique du type A, B, A, B. Je vous montre qu'est-ce que ça veut dire. Regardez le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. On parle de qui ici? Du Messie, de loin. Juste après, regardez, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Est-ce qu'on parle encore du Messie? Non, on parle d'une autre personne, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mais ensuite, le verset 27 continue. Et le verset 27, si on n'a pas cette notion de forme chiastique, on croira que c'est toujours le dévastateur qui continue. Or non. À ce moment-là, on revient sur le A, c'est-à-dire loin. Ce qui veut dire que quand on dit « il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande », ce « il » dont il est question, ce n'est pas
le peuple d'un chef. Il s'agit ici du oint, du Messie, du Christ, qui va faire la solide alliance pendant une semaine. Dieu veut appuyer sur ce que le Messie va faire. Et c'est pour ça qu'il y aura cette forme chiastique AB, AB. Et ensuite, il reprend le B, le dévastateur, c'est-à-dire le peuple d'un chef qui va venir pour détruire. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et vous allez voir que cette forme chiastique-là est vraiment la forme correcte. Parce que si vous l'interprétez autrement, vous n'allez pas voir la beauté du message que Jésus et que Dieu veut nous montrer. Et malheureusement, dans l'histoire, comme je le disais tantôt, il y a des personnes qui vont effacer ça et qui vont inventer autre chose. Et nous allons voir ça beaucoup plus tard. Mais vous allez voir que si on ne comprend pas ça, on passe à côté de l'essentiel. Dieu nous montre comment est-ce qu'il écrit. Il veut mettre en relief quelque chose. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de la dernière semaine, où est-ce qu'on parle de la dernière semaine? Au verset 27. Qu'est-ce qui se passe dans la dernière semaine? Quelqu'un va faire une solide alliance. Qui va faire cette alliance? Loin va faire une alliance avec plusieurs pendant cette semaine. Pendant la dernière semaine, on nous dit que loin, donc nous avons vu 69 semaines, plus la dernière semaine pour faire 70. La dernière semaine, il y a loin, c'est-à-dire qui? Le Messie Jésus, il va faire une solide alliance pendant combien de temps? Une semaine. Et qu'est-ce qui se passe à la moitié de la semaine? Relisons. Et durant la moitié de la semaine, qu'est-ce qu'il va faire loin? Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. La moitié de cette semaine, ça fait combien la moitié d'une semaine? Une semaine, ça fait combien de jours? 7 jours. La moitié de 7 jours, ça fait 3,5 jours. Jours symboliques, ça fait combien d'années? 3,5 ans. On nous dit qu'à la moitié de la semaine, c'est-à-dire à 3 ans et demi après, qu'est-ce qu'il va faire le Messie? Il va faire cesser le sacrifice. Le sacrifice va être arrêté. Si vous prenez la fin des 69 semaines, on arrive, comme nous avons vu, en l'an 27, octobre. Vous rajoutez 3 ans et demi. Au mois d'octobre, 27 après Jésus-Christ. On rajoute d'abord 3. On arrive à quelle année? L'année 30 après Jésus-Christ. Quel mois? Octobre. Et demi, ça fait combien de mois il faut rajouter? 6 mois. Octobre, on rajoute un mois. Décembre, janvier, février, mars, avril. Avril de l'an combien? De l'an 31. Ok. Que s'est-il passé en l'an 31 du mois d'avril, 3 ans et demi après que Jésus a été baptisé? Eh bien, quand vous allez suivre le ministère de Jésus, on nous dit que loin doit faire cesser le sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, vous pouvez écrire sur un papier. Le mois d'avril, c'était le moment où, dans le calendrier juif, va venir la fête de Pâques. Vous allez voir que dans le ministère de Jésus, Jésus va vivre 4 Pâques. Première Pâque, Jean chapitre 2, verset 13. Deuxième Pâque, Jean chapitre 5, verset 1. Troisième Pâque, Jean chapitre 6, verset 4. Quatrième Pâque, Jean chapitre 13, verset 1. 4 Pâques, Jésus va vivre. Tous, il les a assistés. Mais lors de la 4e Pâque, ça sera sa dernière Pâque. Et on sait, les historiens le disent, comme il a fait 4 Pâques à partir de son baptême jusqu'à la fin, lors de la 4e Pâque, son ministère a duré 3 ans et demi. Et à la fin de cette 4e Pâque, lors du dernier souper qu'il a pris avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne mangerai plus de ce pain et de ce vin avec vous. Parce que qu'est-ce qui va se passer?
il va être livré au Sanhédrin. Et ce jour-là, il va être crucifié. Et qu'est-ce qui se passe 3 ans et demi après le ministère de Jésus-Christ, à la Pâque du 31 après Jésus-Christ? Le Messie est retranché. Un oint sera retranché au milieu de la semaine et il fera cesser le sacrifice. Pourquoi Jésus va faire cesser le sacrifice? Parce que représentaient ces sacrifices qu'on amenait au temple pour pouvoir expier le péché? Cet agneau représentait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que le vrai agneau va venir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va continuer à offrir des sacrifices? La Bible nous dit qu'au milieu de la semaine, un oint fera cesser le sacrifice parce qu'il sera retranché. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Souvenez-vous, lorsque l'agneau était immolé, le sang qu'on prenait, le prêtre l'amenait jusque dans la tente d'assignation et il allait devant le rideau. Il y avait l'autel des parfums, il mettait le sang sur ces cornes de l'autel et c'était séparé ce lieu saint du lieu très saint. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, lors de la mort de Jésus, nous lisons dans Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51, et le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Le même moment où Jésus est mort, le voile se déchire du haut jusqu'en bas. Pourquoi on précise du haut jusqu'en bas? Parce que si c'était des hommes qui avaient déchiré, ça va déchirer du bas jusqu'en haut. Mais la déchirure fait du haut jusqu'en bas. C'était un rideau solide. On disait qu'il fallait mettre 7 bœufs de chaque côté pour pouvoir déchirer ce rideau-là. Et pour déchirer du haut jusqu'en bas, c'est une main invisible qui l'a fait. Parce que Dieu a mis fin au sacrifice. Parce que loin, l'agneau de Dieu est arrivé et il a été retranché pour mettre fin au sacrifice. Exactement comme ça a été prédit. Et cela est arrivé à la Pâque de l'année 31. Vous comprendrez alors pourquoi dans Jean chapitre 19. Deuxième moment qui a été prédit 600 ans avant s'est réalisé. C'est pour cela que dans Jean chapitre 19, lorsque nous prenons le verset 30, regardez ce que Jésus dira juste avant d'expirer. Jean chapitre 19, verset 30, regardez ce que Jésus dira. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui a été accompli quand il a expiré? Il a été accompli quel temps? Le temps où il devait faire cesser le sacrifice au milieu de la semaine. Ce temps a été accompli, ainsi que les prophéties qui disaient, souvenez-vous, qu'il devait être livré pour 30 pièces d'argent dans Zacharie, où on disait dans Psaume chapitre 22 que ses mains et ses pieds devaient être percés, que ses vêtements devaient être partagés et que sa tunique devait être tirée au sort. Tout cela s'est accompli, mais surtout ce qui est accompli, c'est le temps qui a été déterminé dans la prophétie de Daniel chapitre 9. C'est pour ça que nous lisons dans Romains chapitre 5. Le temps est accompli lorsqu'il est baptisé, en sortant, en commençant son ministère. Tout est accompli quand il est mort sur la croix, c'est ce deuxième temps. Et c'est pour cela que Paul dira dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Christ est mort à quel temps? Au temps qui a été marqué, au temps qui a été désigné. Quel temps a été désigné? Le temps où loin sera retranché. Ce temps qui a été
désigné par Dieu dans Daniel chapitre 9, c'était ce temps-là où Jésus devait mourir. C'est pour ça qu'il dira « Tout est accompli ». Il nous reste encore à comprendre la fin du verset 27. Toujours le verset 27. Nous avons vu, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Nous avons compris ce qu'il a fait au milieu de la semaine. Il est mort, Christ a été retranché. Okay? C'est ce qui s'est passé au verset 26. Après les 70 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Quand est-ce qu'il a été retranché? Durant la moitié de la semaine où il a fait cesser le sacrifice, il a été retranché. Il est mort, il a mis fin au sacrifice. Mais il manque cette interprétation. Que veut dire que l'oint va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine? Qui fait l'alliance? L'oint, c'est-à-dire Jésus. Avec qui il va faire l'alliance? Plusieurs. Qui sont ces plusieurs? Regardez le contexte dans Daniel chapitre 9. Il va faire une solide alliance avec plusieurs. Jésus va faire une solide alliance avec plusieurs. Daniel chapitre 9. Nous allons lire juste au début de la prophétie, le verset 24. Regardez bien pourquoi ces 70 semaines ont été données. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pourquoi ces 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel? De quel peuple d'ailleurs on parle ici? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. De quel peuple? Le peuple d'Israël, des Juifs. 70 semaines ont été fixées sur eux. Pour faire quoi? Pourquoi ces 70 semaines? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Ces 70 semaines ont été fixées non seulement sur le peuple, mais aussi sur la ville Jérusalem. Pour faire quoi? Pour qu'ils arrêtent de pécher, pour qu'ils arrêtent l'iniquité. En effet, pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruit par Nebuchadnezzar? Il a été détruit parce que Juda au sud, alors que le nord, les 10 tribus ont été pris par l'Assyrie, parce qu'ils se sont détournés vers les idoles, Dieu va dire au travers d'Ésaïe et de Jérémie à Juda, où ils étaient à Jérusalem, de faire attention, de revenir à Dieu, parce que s'ils ne reviennent pas vers Dieu, Nebuchadnezzar va venir. Vous lisez ça dans Ésaïe. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont continué à commettre le péché contre Dieu, à se détourner vers d'autres dieux, ils ont commis le péché devant Dieu. Et à cause de ça, parce qu'à chaque fois, ils viennent vers Dieu, ils retournent, ils viennent vers Dieu, ils retournent, et qu'est-ce qui s'est passé? Nebuchadnezzar est venu et ils ont été emmenés en captivité. Voici maintenant que Dieu dit, alors qu'il n'y a plus de temps, 70 semaines ont été fixées, le temple sera rebâti, mais quand il sera rebâti, je vous dis que ces 70 semaines, à partir de l'année 457, vous aurez une période de temps où vous allez arrêter, mon peuple. Arrêtez de venir vers moi, de retourner vers le péché, de venir vers moi, de retourner vers le péché. Je vous donne 70 semaines pour que vous arrêtez de pécher, que vous reveniez vers moi. Parce que si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser et je vais aller vers un autre peuple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus va arriver, il va se faire baptiser, il va appeler les 12 disciples. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Leur mission dans Matthieu chapitre 10. Leur mission dans Matthieu chapitre 10 sera celle-ci. Jésus a été baptisé. Il arrive. Il sait qu'il reste combien de temps pour Israël? Combien de temps ici il reste pour quand Jésus arrive? Il leur reste une semaine. Parce qu'après les 70 semaines sont finies pour Israël. Il leur reste une semaine. C'est-à-dire combien d'années? 7 années. Jésus, c'est cela. Et qu'est-ce qu'il va dire alors à ses disciples quand il va les appeler? Matthieu chapitre 10, au verset 5, il est écrit: tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens,
N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers qui? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui étaient les brebis perdues de la maison d'Israël? C'était les Juifs. Et il dit, n'allez pas vers les païens, ce n'est pas vers eux qu'il faut aller prêcher. N'allez pas vers les Samaritains, mais allez plutôt vers les Juifs. Pourquoi il faut aller vers les Juifs? Parce qu'il va leur rester combien d'années? 7 années. Et Jésus, pendant 3 ans et demi, vous allez regarder tout son ministère, c'était uniquement orienté vers les Juifs. Sauf quand il va voir la femme syrophénicienne. Uniquement sinon tourné vers les Juifs. Mais voilà, il est mort. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Actes chapitre 1. Ils vont dire d'aller, de partager l'évangile à toutes les nations. Matthieu 28, 19, 20. Actes chapitre 1, versets 8 à 10. Ils vont aller. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas prêcher à toutes les nations parce que Jésus a dit d'aller où d'abord? Chez les Juifs. Donc ils vont prophétiser aux Juifs. Pendant combien de temps encore? Combien de temps il leur restait? Après la mort de Jésus, il leur restait 3 ans et demi. Ils vont continuer à prophétiser aux Juifs. Continuer parce qu'ils savent que le temps est bientôt proche. Et maintenant, 3 ans et demi plus tard, la Bible nous dit dans Actes chapitre 7, 3 ans et demi plus tard, alors que c'est arrivé bientôt au terme, il va se passer quelque chose. Une personne, un diacre du nom d'Étienne, rempli du Saint-Esprit, va être devant le Sanhédrin. Et il va parler que ce sont les Juifs qui vont crucifier qui? Le Messie. À ce moment-là, les Sanhédrins vont vouloir le lapider. Ils vont boucher ses oreilles, ils vont l'emmener dehors. Et qu'est-ce qui se passe? Actes chapitre 7 au verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, sur Étienne, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 3 ans et demi? Étienne se fait lapider. Pourquoi il le lapide? Parce que Étienne leur a dit, vous avez rejeté le Messie. Allez vers lui, c'est lui le Messie. Pourquoi vous l'avez lapidé? Les autres ne voulaient pas entendre, ni voulaient se boucher. Et voilà qu'on le tire dehors et maintenant on le lapide. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Jésus leur a donné combien de temps supplémentaire? 3 ans et demi. Mais maintenant le temps est terminé. Dieu maintenant ne reconnaîtra plus le peuple d'Israël comme étant le peuple qu'il a accordé ce privilège de pouvoir annoncer l'évangile. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les païens. À cette époque-là, les disciples enseignaient simplement à Jérusalem. Mais un événement va se passer. Regardez dans Actes chapitre 7, toujours au verset 58. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul va assister au meurtre. Et ensuite Étienne sera lapidé. Regardez au chapitre 8, Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé juste après le meurtre d'Étienne? Il y a eu une persécution contre les chrétiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous à part les apôtres, ils ont fui où? Dans la Samarie jusqu'en Judée. Et à ce moment-là, en allant, qu'est-ce qu'ils allaient apporter avec eux? L'évangile, mais à qui? Aux autres, aux païens. Et ce Saul, qui a approuvé le meurtre d'Étienne sur le chemin de Damas, vous avez vu dans Actes chapitre 9 qu'il va être converti, qui va rencontrer Jésus et qui sera l'apôtre aux gentils, aux païens. Il va aller annoncer l'évangile aux païens. Et Dieu maintenant va choisir ce peuple, Israël spirituel, qui ce sont toutes ces personnes qui sont en Christ, qui acceptent Jésus-Christ. C'est celui qui est en Christ, qui devient juif, qui devient la postérité d'Abraham, comme le dit Paul. Et donc, ce peuple vers qui Dieu va se tourner, ce sera les païens. 70 semaines ont été fixées sur eux. Et Jésus a fait une alliance solide pendant combien de temps? 7 années. 1 semaine. Vous comprenez alors quelle est cette solide alliance que Jésus avait fait avec plusieurs, c'est-à-dire avec le peuple juif. Il a fait cette solide alliance. Et le temps était terminé.
Mais s'il n'y avait pas la forme chiastique, si on ne connaissait pas cette forme chiastique, est-ce qu'on aurait vu ce verset-là? Non, mais vous voyez que cela s'est accompli réellement avec loin le Messie qui a fait cette solide alliance. Et maintenant, il va rester quelque chose. On nous dit que ces 70 semaines ont été fixées sur qui? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, n'est-ce pas? Quelle était la ville sainte? Jérusalem. Et voilà que maintenant, 70 semaines se sont écoulées. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'ils n'ont pas écouté Jésus, puisqu'ils n'ont pas écouté Dieu, est-ce que Dieu va accomplir ce qu'il a dit? Oui, parce qu'ils n'ont pas entendu. Si c'était le Pontife, peut-être ça aurait été déroulé autrement. Mais comme ils n'ont pas écouté, qu'est-ce qui va se passer? Lisons ce qui est en jaune. Le peuple d'un chef qui viendra va faire quoi? Détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parce que le peuple juif n'a pas accepté Jésus-Christ. Dieu non seulement se tourne vers les païens, mais il a mis fin aussi pas seulement au peuple, mais aussi à la ville. Et cette ville, Jérusalem, la ville sainte, va être détruite. Et c'est ce que Jésus avait dit quand il s'approchait pour la dernière fois de Jérusalem, alors qu'il voyait qu'on n'a pas accepté son message et qu'il voyait que beaucoup ne l'accepteront pas, seulement certains. Dans Luc chapitre 19, vous allez voir au verset 41 que quand il s'approchait de la ville de Jérusalem, il pleurait parce qu'il voyait la désolation qui allait arriver. Et quand ses disciples ont demandé, dis-nous quand cette fin de Jérusalem arriva, parce que Jésus avait dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qui ne va être renversé. Et Jésus va le prévenir dans Luc au chapitre 21 que lorsque vous allez voir les armées investir, c'est le moment de sortir de la ville de Jérusalem parce que sa fin va arriver. Et Jésus leur a annoncé cela. Est-ce que ce que Dieu a prononcé sur la ville va s'accomplir? Exactement. Parce qu'en l'an 70, on nous parle de l'empereur, du général Titus, qui va venir avec son armée et qui va faire quoi? Raser la ville de Jérusalem. Cet événement est réellement passé. Les choses abominables se sont passées à l'intérieur parce que quand Titus a fait le tour de la ville avec son armée, plus personne ne pouvait sortir. Les personnes n'ayant plus de provisions commençaient à mourir de faim à l'intérieur. Ils s'affaiblissaient. Et les articles de l'époque, les historiens racontaient que même à l'intérieur, on commettait les choses les plus abominables. On mangeait les enfants. Il y avait du cannibalisme qui se faisait à l'intérieur. Et beaucoup de personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas entendu cet appel. Quand vous allez à Rome, nous sommes partis une année avec ma femme, vous allez voir Titus, quand il est parti détruire Jérusalem, il va revenir et à Rome, dans la ville de Rome, il va dresser une arche qu'on appelle l'arche de Titus. Et ce temple qui a été détruit, tout ce qui était à l'intérieur a été dérobé. Et même le chandelier, la fameuse menorah dont nous avons parlé. Et quand vous allez à Rome, vous avez sous l'âge de Titus, vous regardez à l'intérieur, sur le côté gauche ici, quand on voit sur la photo, et vous avez cette image où Titus, avec son armée, vont tout prendre ce qu'il y avait. Vous voyez la menorah de cet chandelier. C'est la preuve que oui, il y a réellement eu cette destruction du temple et tout ce qui reste de la ville de Jérusalem. Ce sont seulement les murs extérieurs qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation. Ce que Jésus a dit, c'est réellement accompli. Nous comprenons donc que cette prophétie des 70 semaines nous mène vers une personne. Cette personne que Jésus veut montrer au monde, parce que c'est lui que Dieu a promis qui va venir écraser la tête du serpent, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous voyons alors ces choses-là, cette fameuse Bible qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il en est alors? Tout est en contradiction avec la parole de Dieu.
Mais plus tard, 2 semaines plus tard, voici ce qui s'est passé. Le magazine, qui est le premier web magazine évangélique francophone, va déclarer ceci 2 semaines après, le 1er mars 2012, en Turquie. La Bible millénaire n'est ni une Bible, ni millénaire. En effet, cela était un canular. On datait ce livre de 1500 ans avant Jésus-Christ. Or, cela n'est pas possible. Pourquoi ? En 1500 ans avant Jésus-Christ, il n'existait pas encore des livres reliés comme ça. Vous voyez, notre Bible, elle est reliée. Avant, c'était des manuscrits, des parchemins, des rouleaux. C'est seulement à partir du 6e siècle qu'on va inventer ce qu'on appelle les codex, où on va mettre les livres comme ça, comme vous le voyez dessus. Ce qui veut dire que si on dit que ça date de 500 avant Jésus-Christ, même avant, c'est impossible. Ça n'existait pas encore ce genre de livre. Et deuxièmement, l'arnaque qu'ils ont fait et qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est que la seule photo qu'ils ont montrée en Turquie de cette Bible, soi-disant, qui dit que Jésus n'est pas le Messie, eh bien, cet homme qui est un prêtre de la paroisse chaldéenne Mar Adai Umar Mari, ce prêtre, malheureusement, il a découvert que cette seule photo qu'ils ont envoyée, ce n'était pas de l'araméen, la langue de Jésus. C'était du chaldéen, c'est-à-dire la langue babylonienne. C'était écrit en chaldéen. Et voici ce qui était marqué dessus. C'est le professeur de religion à Bruxelles, hein, ce prêtre-là. Cette seule page où c'est mentionné, les 3 lignes que vous voyez mentionnées en dessous, en chaldéen, c'est écrit quoi ? Au nom de notre Seigneur, ce livre a été écrit à l'usage des moines du haut monastère de Ninive en l'an 1500 de notre Seigneur. Donc ce n'est pas un livre qui date de 1500 ans, mais c'est plus simplement un livre qui date d'il y a seulement 500 ans, de l'an 1500. Et plus tard, on verra en fait que ce canular, c'était un livre qui a été écrit pour faire croire que ça allait annoncer la venue d'un prophète. Et ce prophète, comme vous savez, en Turquie, c'est musulman, c'est le prophète Mohammed. Voilà, c'était un canular. Mais, qu'est-ce que nous avons retenu de cette leçon ? Qu'est-ce que nous avons retenu de cette prophétie ? Que ce que Dieu a dit, c'est réellement passé. Que Dieu a voulu mettre l'accent sur la venue d'un peuple, du Messie. Et malheureusement, il a été rejeté. Mais ce Messie, cet homme qui a été, ce Fils de Dieu qui a été prophétisé quand le péché est entré, qu'il y aura cette postérité de la femme qui va venir écraser la tête du serpent, Jésus, loin, est réellement venu. Il a marché sur cette terre. Il a marché en Palestine. Pendant 3 ans et demi, il a fait un ministère pour appeler les gens à la repentance, de lâcher le péché. Et aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose. Alors qu'il a choisi un peuple pour annoncer son évangile, il nous dit de la même façon, repentez-vous. C'est le même message. Repentez-vous, abandonnez le péché. Et vous savez, c'est quoi la merveilleuse nouvelle avec Jésus-Christ ? Ce qui est merveilleux, c'est que même le plus pire des pécheurs, celui qui a fait les pires atrocités, même lui, par le sang de Jésus-Christ, s'il accepte Jésus-Christ, peut être libéré de son péché. Il a fait cela au brigand sur la croix, vous vous souvenez ? Si le brigand est arrivé sur la croix, cet outil de persécution qui était le pire, qui aujourd'hui est considéré comme la peine de mort, si un brigand est arrivé là, c'est qu'il a fait les pires choses qui puissent arriver de son époque. Il a peut-être violé, il a peut-être tué. Mais voilà, quand quelqu'un accepte ce Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe ? Jésus nous dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle, parce qu'il y a de salut en aucun autre, en aucune autre personne, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus-Christ, qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus est venu pour nous sauver de l'esclavage du péché. Il va le faire si nous mettons notre confiance en lui. Il va nous libérer de ce péché et il va tellement nous toucher
Parce qu'on se dit, waouh, je suis pécheur, et malgré comme je suis, tu m'effaces mes péchés. Vous allez tomber amoureux de lui. Et vous allez voir faire une seule chose, vouloir le servir, mourir à vous-même pour demander à Jésus, voici, je suis entre tes mains, utilise-moi comme tu veux. S'il faut partager cela, aide-moi à partager ce que tu m'as donné. Mais c'est ce que vous allez faire quand vous allez comprendre ce que Jésus a fait pour vous. Aujourd'hui, même si vous vous sentez sale, mauvais, vous avez fait des bêtises, sachez que si vous acceptez cet agneau, l'agneau de Dieu, si vous l'acceptez par la foi, si vous vous repentez, il vous pardonnera et vous aurez cette vie éternelle qui nous accorde. Est-ce que vous ne voulez pas saisir cette chance? Saisir l'agneau de Dieu, dit Seigneur, je confesse tous mes péchés, je te remets tous mes péchés, délivre-moi de ce péché. Est-ce que c'est votre volonté ce soir? Si c'est le cas, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.